Bonjour Jean-Pierre. Faites donc. Bonjour mon père. Je souhaitais réagir un petit peu à vos propos de ce matin sur le misérabilisme et la misère dans le monde, et surtout le fait que vous voulez toujours sur les mêmes qui payent, forcer les Français à payer les impôts, l'État, pour soutenir les Roms, pour soutenir toute cette misère dans le monde. Donc moi j'en ai franchement marre. Je veux bien être généreux, mais je veux choisir ma générosité. Et j'en ai marre qu'on vienne me chercher l'argent dans la poche. Donc je vais vous soumettre une idée. Il faudrait créer un impôt citoyen solidaire, que pour ceux qui sont pour l'immigration et la misère dans le monde, vous payez un impôt tous les mois, mais moi personnellement je ne paierai pas. Voilà. Et je voudrais que, enfin, vous soyez généreux, mais avec votre argent. Ah, mais vous inquiétez pas. Arrêtez d'être généreux avec l'argent des autres. J'ai jamais dit qu'il fallait lever de nouveaux impôts. J'ai dit que pour sauver les banques, tout le monde s'est monopolisé. On a trouvé des milliards en quelques minutes. Pour sauver des êtres humains, on s'en fout. Deux poids, deux mesures. On soutient un système et on soutient pas l'être humain. Je suis désolé, je trouve ça complètement incroyable. Mais mon père, l'être humain, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai fait qu'un enfant. J'en ai pas fait 10. Mais vous n'êtes pas un État, monsieur. Vous n'êtes pas un État. Ah, oui, mais... Mais là, en disant ça, vous êtes raciste. Je suis désolé, vous visez une catégorie de la population. Je pense qu'on n'est pas d'accord sur le fond. Ah oui, mais... Donc, je vous respecte, bien entendu, mon père, je vous aime bien, mais soyez généreux avec votre argent. Mais je suis désolé, c'est aux États aussi à se mobiliser. Non. Ah oui, mais on n'est pas d'accord. Oui, mais... Laissons crever les gens, c'est très bien comme ça. Non, j'ai pas dit ça. Il y aura des Gaulois sur la terre, ce sera merveilleux. Jean-Pierre, bonjour Linda Asmani. Bonjour Linda. Vous faites quoi dans la vie? Je suis VRP. VRP, dans une grosse société ou une PME? Pas spécialement, une PME. Et vous vendez quoi, sans indiscrétion? Des produits pour le bâtiment. Je travaille dans le bâtiment. D'accord, dans le bâtiment. Et vous êtes à votre propre compte ou vous êtes salarié? Ah non, je suis un salarié. Oui, Jean-Pierre, je comprends votre agacement dans le fond, mais il faut pas qu'on perde de vue l'essentiel sur la Terre. L'essentiel, c'est que les êtres humains vivent ensemble dans les meilleures conditions possibles. Et pas seulement qu'il y ait une inégalité nord-sud qui est criante. 20% de la population à 80% des richesses. Je suis désolé, c'est pas normal. Moi, Jean-Pierre Jeunesse, dans mon coin, j'y suis pour rien. Mais oui, mais je suis d'accord avec vous. Moi non plus, je suis pour rien. Dans ma poche, et on me dit, il faut encore payer, est-ce que je peux vous poser une question? Moi, je suis conseillère de Paris. Et évidemment, je suis toujours très attentive à ce que pensent mes concitoyens, même s'ils ne sont pas parisiens. Est-ce que vous avez déjà décidé pour qui vous allez voter l'année prochaine à l'élection présidentielle? Si oui, est-ce que vous êtes d'accord pour nous le dire? Et autre question, pour qui avez-vous voté aux dernières élections, qu'elles soient locales ou nationales? Je suis plutôt de droite, mais un déçu de droite, un déçu de Sarko. Toutefois, je basculerai pas à gauche parce que je pense que ça serait pas trop bon pour nous, mais voilà. Et vous basculerez de quel côté alors? Au final, vous allez voter pour Sarko. Vous allez voter pour le moins mauvais si vous êtes de droite. Alors, voilà. Il remonte le président de la République, on voit bien. La moins mauvaise ou la meilleure des pires. Voilà, oui. Jacques, tu voulais dire un mot à Jean-Pierre quand Non, mais je pense que par rapport à ce que, à la limite, les deux ont un peu raison. Par rapport à ce que propose Patrice sur les rapports Nord-Sud, on élit des responsables politiques. Si on estime que c'est pas satisfaisant dans ce domaine-là, sur le partage des richesses entre le Nord et le Sud, et là-dessus je suis de ton avis, il faut, je dirais, voter autrement. Il faut arriver. Le problème, c'est qu'effectivement, tous ceux qui se présentent à la présidentielle sont tous d'accord pour le maintenir ce rapport de force 20-80. À droite ou à gauche, je suis désolé, ils ne veulent pas changer le système. Moi, je suis pour un changement total du système. Jean-Pierre, il a simplement... La dernière fois qu'on nous a annoncé la rupture avec le capitalisme, c'était en 1980 avec François Mitterrand. On a vu le résultat de la rupture. Il n'a rien changé. Ah oui, il n'a rien changé. Allez-y, Jean-Pierre, dernier mot, Père Gourrier. Tu meurs. Juste pour finir, allez-y, Jean-Pierre. En Afrique, attention, si on envoie de l'aide en Afrique, attention que ça ne profite pas toujours aux mêmes, à l'armée et aux islamistes. On a peut-être marre de nourrir des gens qui ne le méritent pas. Et en France, je voudrais revenir à une chose. J'ai appris dernièrement que, effectivement, on a voté une petite loi pour octroyer 361 € par mois à n'importe quel migrant qui arrive en France. Ça s'appelle l'allocation d'urgence. Une fois de plus, on est bienvenu chercher dans ma poche et celle de mes collègues, de l'argent sans me demander mon avis. Mais c'est un truc. Oui, mais Jean-Pierre, regardez concrètement. L'année dernière, j'ai accueilli 2 Iraniens demandeurs d'asile politique qui avaient fui Téhéran parce qu'ils étaient chrétiens et arrêtés par la police religieuse. Eh bien, ils ont été heureux de toucher ces 361 € pour vivre. Oui. Non, alors, bravo. J'étais fier de mon pays.